Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Vous êtes dans nos prières pour les fidèles de notre Église. Évidemment, nous avons l'occasion de s'assembler le dimanche matin, mais nous sommes strictement très limités pour les places. Et si vous voulez venir, vous pouvez m'envoyer un message. On va garder une pour vous. En plus, on va continuer à poster ces études et ces messages sur YouTube. Donc, j'espère que ça vous encourage. Et honnêtement, c'est un moment très compliqué. La situation sanitaire, ce n'est pas, on peut dire, ce n'est pas top en ce moment. Et nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de lui et sa protection dans nos vies. Donc, si vous avez vos Bibles, on va regarder dans Matthieu chapitre 2. Nous continuons notre étude de Noël. Dieu nous invite, Matthieu chapitre 2, verset 1. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem de Judée, en temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Donc, trouvez avec moi Jean chapitre 10, Jean 10, et on va préciser pourquoi Jésus est venu. Et c'est une bonne nouvelle que nous comprenons pourquoi Jésus est venu. Amen. Jean 10, le larron ne vient que pour dérober, tuer, détruire, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Prions. Père, merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour Noël. Merci aussi pour l'avènement de Jésus-Christ, son arrivée. Ça change tout pour nous aujourd'hui. Et même 2000 ans après sa naissance, on peut être rassuré de cette vie abondante, cette vie aussi éternelle. Et merci aussi, Père, pour ton don suprême, son arrivée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu nous invite. Donc, l'arrivée de Jésus, ça change tout. Mais je ne sais pas, mais j'imagine que vous avez déjà reçu une invitation personnelle. OK? C'était le 24 novembre 2009 à Washington, en Amérique, qu'ils ont eu, c'était un dîner d'État pour rendre honneur au premier ministre indien qui était présent. Donc, c'était quelque chose de super important. Il y avait chaque personne, chaque politicien important était présent. Il y avait plein d'autres personnes avec des invitations, mais il y avait un couple, Tarek Salahi et sa femme Michelle. Ils sont arrivés bien habillés. Ils sont arrivés et ils ont parlé au président, ils ont parlé au vice-président, le président Obama à ce moment-là, en 2009. Et ils ont parlé à beaucoup de gens super importants. Mais la chose intéressante qu'ils ont découvert après le dîner, c'était ce couple n'avait pas d'invitation. En fait, la plupart des gens n'avaient aucune idée qui ces gens étaient. Franchement, ils étaient là. Donc, en gros, le lendemain, ils ont découvert avec des recherches qu'ils étaient des couples qui ont cherché d'être des célébrités à la télé, quelque chose comme ça. Mais ils sont entrés dans la Maison Blanche, ils sont entrés dans cette affaire juste à côté de ces gens importants, sans invitation. Et la protection pour le président et pour le vice-président était complètement choquée parce que c'était un grand échec pour eux. Mais vous savez, aujourd'hui, quand nous pensons à Noël et nous pensons à l'avènement de Jésus-Christ, son arrivée représente une invitation pour vous et pour moi. Dieu nous invite. Et
nous étions dans l'obscurité de nos péchés, mais Dieu, il a changé tout en envoyant son Fils. Et Jésus était en gros l'invitation même de Dieu. Et nous sommes un peuple, naturellement, spirituellement, nous sommes à distance de lui. Nous ne sommes pas à côté de lui et nous comprenons bien pourquoi. C'est à cause de nos péchés. Mais le problème, c'est que l'homme ne pense pas à soi-même comme perdu. Nous sommes, comme la Bible dit, perdus, mais souvent l'homme, il ne pense pas à lui dans ces termes, d'être perdu, d'être loin de Dieu, d'être incapable de se sauver. Et l'homme ne pense pas à soi-même comme ça. Jean 10, 10, nous venons de lire le verset, Jésus est venu, la Bible dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et Jésus est venu de son avènement, il est né dans une crèche, il est né dans l'humilité, dans la pauvreté. Mais Jésus est venu pour nous lancer, pour nous donner, pour nous présenter une invitation hyper importante. Et on verra exactement ce que c'est, mais Dieu nous invite d'avoir la vie. Dieu veut que j'ai la vie, la vraie vie. Je souffle aujourd'hui, je ne suis pas heureusement, je ne suis pas malade aujourd'hui, mais j'ai la vie. Mais aussi en plus, ce que Jésus nous donne et ce que Dieu nous donne, il nous donne la vie nouvelle. La vraie vie à l'intérieur. Je peux avoir, et comme beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas Jésus, ils ont une existence, une existence aujourd'hui, et c'est super triste parce que ces gens n'ont pas la vraie vie que Dieu veut donner, la vie nouvelle, la vie éternelle, la vie abondante. Donc c'est son invitation, en fait, c'est une invitation personnelle. C'est une invitation que Dieu nous donne et c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'unique. Et ce n'est pas comme le couple en 2009 qui sont arrivés à la Maison Blanche sans invitation. Et ça serait impossible d'entrer dans la Maison Blanche, de serrer la main du président, du vice-président, sans cette invitation. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. À Noël, nous pensons à cette invitation que Dieu nous a donnée. Et on a posé cette question la dernière fois. Où est Dieu? Où est Dieu? Noël nous donne une réponse retentissante. Et à Noël, Dieu il est venu pour être avec nous. Il est venu pour Dieu veut que je sois avec lui, et on verra ça. Mais de passer l'éternité avec lui, de vivre correctement comme il veut, de vivre une vie abondante, une vie heureuse, remplie de bonheur. Voilà, ça c'est son invitation. Et c'est choquant aujourd'hui de penser à combien de personnes, combien d'humains rejettent cette offre. Ils rejettent cette invitation. Il y a des fois, maintenant, en confinement, nous n'avons pas beaucoup de droits. On peut faire du shopping, on peut faire les courses évidemment, mais maintenant on peut entrer dans des magasins. Et si vous trouvez une bonne affaire, si vous trouvez quelque chose super pour votre proche, et vous profitez de ça. Si vous avez des sous, vous avez quelque chose à payer, vous allez acheter un truc si c'est une bonne affaire. Et donc c'est comme ça avec l'invitation de Dieu. Comment est-ce que c'est possible pour des gens de rejeter son offre? Donc l'étoile dans le ciel a aidé les mages à trouver la seule source de cette vie spectaculaire. Ils ont voyagé de très loin, ils ont parlé dans la nuit, autour d'un feu, peut-être dans leur tente, de cette rencontre de ce roi, le roi des rois. Jésus était et il est toujours la seule source de notre vie spirituelle. On ne peut pas trouver la vie spirituelle dans une église.
avec une statue, c'est pas possible. D'avoir la vie en Christ, ça veut dire que vous avez tout nécessaire pour vivre et pour mourir. Mais attendez, la vie en Christ, ça ne se termine jamais. Même si le grain de mon corps, ça va tomber un de ces jours, la vraie personne qui est Daniel va demeurer éternellement avec Dieu. Et il la donne et c'est éternel. Jean chapitre 1, verset... Jean 11, verset 25, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Je veux vivre. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. La Bible dit dans le premier chapitre de Jean aussi, Jean 1, 4, en la parole, en Christ, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc aujourd'hui, pour nous, ce que nous avons une invitation exceptionnelle. Une invitation incroyable, la vie. Dieu nous invite d'avoir sa vie. La vie n'est pas dans les autres choses, uniquement, seulement dans le bébé, en Christ. Uniquement, seulement en Jésus. Si vous n'avez pas de Jésus comme votre sauveur, vous n'avez aucune vie. Peut-être vous avez une existence, un peu de souffle dans vos poumons aujourd'hui, mais peut-être cette existence sera éteinte très vite. Et c'est triste, mais c'est la réalité de notre vie. Et sans Christ, vous n'avez pas de vraie vie. Vie spirituelle, vie nouvelle. Donc profondément, éternellement, la naissance de Jésus change tout. Dieu nous donne son invitation. Dieu nous invite à avoir une vie avec le Père. Une vie avec le Père. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, c'est une épître de Paul, 2 Corinthiens 5, 8, « Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Si Jésus retarde sa seconde venue, donc honnêtement, la nature de cette vie, c'est ça. On va quitter ce corps, un jour ou l'autre. On va quitter ce corps. Et tristement, malheureusement, beaucoup de gens vont demeurer l'éternité, vont demeurer sans Dieu, sans le Père, sans vie. La nature de cette vie que Jésus nous donne, c'est que c'est une vie accompagnée. Est-ce que vous voyez de temps en temps les enfants, les mamans, les papas qui marchent à l'école primaire avec leurs petits. Ils sont main en main, peut-être en voiture, mais ils quittent la voiture et ils marchent à l'entrée principale pour l'école. Et ils sont main en main avec le parent, avec l'enfant. Et c'est comme ça avec nous dans cette vie nouvelle avec Dieu. Nous sommes main à main. Nous ne sommes pas seuls. De vivre auprès de lui, et c'est l'assurance que nous avons à Noël. Et à Noël, ce n'est pas quelque chose, on fête sa naissance quelques semaines et voilà, c'est fini. Non, c'est pas loin de ça. Noël, c'est quelque chose que nous portons dans nos cœurs chaque mois de l'an. Chaque jour, nous pensons à cette réalité de vivre avec le Père. L'avènement de Christ n'était pas pour rien du tout. Jésus a totalement accompli sa mission. Dieu veut que nous soyons sa famille, ses enfants. Et voilà pourquoi cette histoire était extraordinaire. Le ministre de Christ était extraordinaire parce qu'en gros, c'était une grosse invitation. Il a dit, venez vers moi. Venez à moi, je vais vous sauver, je vais vous pardonner, je vais vous donner la vie nouvelle, la vie éternelle. Et sois avec moi et mon Père en éternité. Et ça, c'est une bonne invitation, n'est-ce pas? Vous pensez à les invitations des gens ou des proches ou des voisins en ce moment. Pensez à cette invitation céleste.
1 Jean 1, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez la communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. » Pour nous, aujourd'hui, la vie, cette invitation, c'est pour avoir une vie avec le Père et le Fils. D'avoir un bon Père, de penser à la générosité de son offre, de son invitation. Qu'est-ce que ça fait pour nous? C'est touchant. Ça touche notre cœur profondément. D'avoir le Fils dans notre vie, comme les bergers cette nuit-là. Les mages qui ont voyagé très loin, ils ont suivi l'étoile. Ils sont arrivés à Bethléem en train de chercher le roi. Et lorsqu'ils l'avaient trouvé, le changement profond dans leur vie. Et ça, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Une vie avec le Père. Et c'est d'avoir le Père. Si vous avez le Fils, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Père. Mais si la Bible dit, si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas le Père. Aujourd'hui, nous ne fêtons pas Bouddha. Nous ne fêtons pas Mohamed, nous fêtons le seul Sauveur, envoyé par le Père. En envoyant l'étoile qui menait au Fils, cette étoile les a menés, les mages, au Père aussi. Ils ont trouvé le roi, ils ont trouvé Dieu même. Et Dieu veut une relation personnelle avec vous. Si vous n'êtes pas 100% certain que vous avez la vie éternelle, la plus grand besoin de votre vie, c'est bien ça. Donc, regardez avec moi, il nous donne une vie avec le Père. Il nous aime et c'est pourquoi cette invitation est aussi généreuse. Donc, numéro 2, c'est une vie avec un avenir. Jean chapitre 6, ce message est un peu différent. Normalement, nous regardons verset par verset, mais Jean 6, verset 47, la Bible dit, je suis là en 47, « Et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » A la vie éternelle. C'est une promesse. C'est une assurance. Pourquoi? Pour une vie avec un avenir. Le miracle de cette nouvelle vie, c'est quoi? C'est que j'ai un avenir de bonheur. J'ai des bonnes choses dans ma vie actuelle. Nous sommes dans le monde, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, c'est vrai, mais j'ai une vie avec plein de bonheur. Pourquoi? À cause de Christ. À cause de Jésus et à cause du fait que j'ai quelque chose à arriver. Psaume 23, verset 6. « Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » J'ai des bonnes choses en ce moment, tous les jours de ma vie, David a dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Un avenir. Dans ce monde, je ne vois pas un grand avenir. C'est comme ça dans le monde. Je ne vois pas beaucoup de bonnes nouvelles dans le monde. Mais je suis né ici, je suis humain, mais je vois la misère, je vois la confusion, je vois l'obscurité spirituelle. Mais la Bible dit que ce monde n'est pas mon demeure éternelle, mon demeure finale. J'ai un avenir qui m'attend. C'est un avenir en famille. Il y a des proches, mon grand-père, des membres de ma famille qui sont déjà partis, mais je sais où ils sont. Quelle assurance! Je sais où ils sont aujourd'hui. C'est un avenir en famille, c'est un avenir avec mon Père. C'est un avenir avec Christ. À Noël, je suis rappelé de cet avenir. Toujours à venir. J'ai une bonne vie avec lui maintenant, mais je sais que mon avenir est sécurisé. C'est pourquoi le monde est un lieu
Un peu triste. Ça ne me satisfait, ça ne me donne pas la vraie satisfaction parce que je sais au fond de mon cœur, il y a quelque chose de meilleur à venir après cette vie. Et pour vous, si vous êtes sauvés, ça c'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous savons que ça c'est toujours à venir. Ça va arriver un de ces jours. Donc le monde essaie de créer un lieu, un bon lieu, un paradis, sans problème, sans comprendre le problème du péché, à l'exclusion de Dieu. Pas d'avenir ici sans Dieu. Et Noël, c'est bien une invitation à cet avenir. Dieu nous invite à participer, à assister dans cet avenir avec lui. C'est une vie avec le Père, maintenant et à jamais. Mais c'est une vie avec un avenir. J'ai quelque chose d'énorme qui m'attend. Et aussi, Dieu nous invite à avoir une vie sans fin. 1 Jean 2, verset 25, c'est un verset que je partage avec des gens qui sont récemment sauvés, qui sont convertis. 1 Jean 2, 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dieu nous invite à avoir une vie sans fin. Et c'est difficile pour nous, comme des humains, pour nos cerveaux, de comprendre la profondeur et l'immensité de cette pensée. Une vie sans fin. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons les saisons qui se terminent, mais qui reviennent un jour. Les plantes qui meurent, des animaux qui meurent, des proches, des membres de nos familles qui passent. Donc Jésus nous offre une vie nouvelle, une nouvelle vie, une vie abondante, mais une vie sans fin, une vie éternelle. Si vous n'avez pas de vie éternelle, vous n'avez pas de vie. Donc, on ne peut pas séparer une vie abondante, une relation avec Christ, avec cette vie éternelle. Les deux sont liés. Donc, c'est possible qu'un jour, ma vie sera terminée. Ma vie sera finie ici-bas. Soit que c'est aujourd'hui, ou dans 30 ans, ou 20 ans, ou 10 ans, je n'ai aucune idée. Mais ma vie, ma vraie vie, ne va jamais se terminer. Jamais. C'est la promesse de Dieu que j'ai. C'est la vie éternelle. Et quand nous pensons à la crèche, et nous pensons à la raison pour l'avènement de Jésus, il a dit, il est venu pour que j'ai la vie. C'est ce que ça veut dire. Une vie avec lui, une vie dans l'avenir, une vie qui ne se termine jamais, jamais. Et quand nous pensons à son avènement, nous ne pouvons pas oublier la croix. Nous ne pouvons pas oublier non plus sa résurrection. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette horreur de la crucifixion, la résurrection? C'est-à-dire qu'il nous a donné une vie sans fin. Il a battu la mort. Ça, c'était notre ennemi. Le péché était notre ennemi. Il les a battus. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pour nous offrir la vie. Quand vous pensez à ce bébé, vous pensez à ces mages, la vie. La vie. Ça, c'est Noël. Noël, c'est un rappel de son invitation immense. Avez-vous la vie? Avez-vous la vie que Dieu donne? Avez-vous l'accepté dans votre vie?
Est-ce que vous l'avez déjà accepté? Et vous pouvez dire non. Tristement, vous pouvez dire, il y a des gens qui disent non. Son invitation ne m'intéresse pas. C'est le choix, mais une chose est claire, leur vie va se terminer. Ils n'ont pas de vie. Sans Christ, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi nous avons besoin de lui aujourd'hui, n'est-ce pas? À Noël, je vous souhaite une bonne fête, mais n'oubliez pas la grande raison pourquoi nous fêtons Noël. C'est complètement, c'est Christ. C'est la vie qu'il nous donne. Gloire à Dieu. Passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse.